Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour les énergies du 16 au 22 septembre et ce sera ici pour les béliers. Bienvenue les béliers, ça va être ici un petit tirage où on va regarder le professionnel, le financier et la love avec l'oracle de Yoli Lune. L'oracle de Yoli Lune, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire ici pour la semaine du 16 au 22 septembre pour les béliers? Qu'est-ce qui va intervenir dans la vie des béliers? Alors, bon, j'ai pas pris ma baguette. Il va falloir que j'aille chercher ma baguette. Ok, l'innocence. Le cerf. Ah ben, on va passer d'une énergie à l'autre. Le travail. Bon ben, parfait. Et la clé. Bon ben, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, je vais chercher ma baguette. Baguette. Oh là là, c'est pas possible. Bon, je vais appuyer sur pause. Ok. Ici, pour cette semaine, franchement, ça va vraiment être le top. Peut-être que dans vos rapports aux autres, que vous soyez salarié ou auto-entrepreneur, peut-être que dans vos rapports aux autres, vous avez été un peu naïf, que vous avez peut-être fait trop confiance, que ce soit à vos collègues, à des partenaires pour les auto-entrepreneurs, à la hiérarchie peut-être, mais là on reprend le dessus. Il y a peut-être aussi des choses qu'on ne vous a pas dit, qu'on vous a cachées, et là vous allez pouvoir avoir des nouvelles par rapport à ça et gagner en puissance. Cette semaine vous êtes en forme, vous avez une pêche d'enfer, vous allez travailler comme des malades. Vraiment, on a la carte du travail ici, donc on va charbonner les amis. Ici, on n'est pas là pour faire semblant. On trouve des solutions pour évoluer, pour avancer. Mais j'ai vraiment la sensation ici qu'on passe il y a des compétences, des choses que je ne savais pas faire, à j'apprends à faire de nouvelles choses pour travailler d'une façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus efficace. On gagne ici en organisation. S'il y avait peut-être quelque chose qui bloquait par rapport à vos rapports aux autres ou à votre évolution en entreprise ou dans votre entreprise pour ceux qui sont à leur compte, franchement ici ça va vraiment avancer d'une façon un peu surprenante et phénoménale. Il vous manquait le petit truc en plus et ça y est, vous l'avez. Pour certains, on pourrait vous donner un poste à responsabilité. Avec la force ici, on a vraiment cette notion de prendre le dessus, d'être responsable, peut-être même responsable d'une équipe. Peut-être qu'on ne s'était pas rendu compte à quel point vous aviez des atouts qu'on n'exploitait pas. On vous prenait peut-être pour moins compétent que vous l'étiez. Et là, vraiment, vous allez être valorisé. Ok, valorisé. Allez, le financier, la méditation. Bon, apparemment, on est zen. Est-ce que ça va durer? Éphémère. La communication et l'issue. Génial. Bon, ici, c'est le top. Ici, on nous parle d'être tranquille, d'être à la cool,
d'avoir le cœur léger, hein. Moi, cette carte, elle me fait vraiment penser ici où, voilà, j'ai pas de problématique particulière, hein. J'ai peut-être des petites choses à régler cette semaine sur le plan financier, des choses euh, simples, hein. Vraiment, il n'y a pas de problème particulier. Il y a de l'argent, il y a de l'abondance, on est serein, on est peut-être en train d'en finir avec quelque chose qu'on devait régler sur le plan financier. On a peut-être aussi des communications avec certaines personnes pour obtenir des financements. On a l'issue ici. Donc, quoi qu'il arrive, on évolue dans le bon sens, ok? Sur le plan financier, on se sort peut-être de quelque chose qui était de courte durée, comme, je sais pas moi, un achat que vous avez fait en plusieurs fois. Là, ça y est, hein, on est libéré. On est libéré. En tout cas, on peut s'exprimer aisément sur qu'est-ce que je fais de mon argent. Évidemment, si on en parle ici, c'est dans le sens positif avec l'issue. C'est pour aller vers quelque chose avec cet argent. Il y en a de l'argent. Il y a peut-être un projet sur le court terme, un petit achat, un petit plaisir, quelque chose à... de l'argent à dépenser dans quelque chose pour la maison, ou une petite réparation à faire sur un véhicule. Vous voyez, on a ici la possibilité de faire. Alors, la love, bon, on a le nom. Voilà. Le nom. Le voyage. Le choix. On est en pleine réflexion, apparemment. Et l'apprentissage. Ok. Ici, cette semaine, on va... alors, je vais commencer par les couples et après, je vais parler des célibataires. Cette semaine, on va freiner, on va ralentir, on va prendre son temps. On ne va pas aller plus vite que la musique. On va prendre le temps d'étudier la situation pour les couples. Vous êtes dans une relation où peut-être vous avez trop donné, ou vous donnez trop, et là vous allez mettre un stop. Vous allez prendre de la distance avec cette personne. Vous allez prendre de la distance pour réfléchir. Réfléchir et étudier la situation de près pour vraiment savoir si vous voulez continuer cette histoire. Il y a aussi peut-être le fait d'avoir besoin de réflexion pour apprendre comment fonctionne l'autre et surtout comment vous fonctionnez vous-même. On voit hein, avec ces deux cartes qu'on est vraiment en train de se poser pour réfléchir à comment je fonctionne dans la relation et comment je peux faire pour ne pas dire oui à tout, pour être aimé à tout prix. Non, je m'aperçois qu'en prenant de la distance, peut-être même que l'autre a envie de se rapprocher de moi, a envie de savoir pourquoi. Peut-être pas en posant les questions franchement, mais peut-être que cette personne, ça va lui donner envie d'aller plus en profondeur, de mieux vous connaître, de savoir quelles sont vos attentes finalement. Du fait que vous mettiez un stop à je donne, je donne, je donne. Maintenant pour les célibataires. Ici, il n'y a pas de rencontre cette semaine. Il n'y a pas de rencontre. Il y a une profonde réflexion sur comment je vais fonctionner maintenant au niveau love avec la prochaine histoire. Ok? On est peut-être en train de découvrir quelqu'un, mais on ne va pas plus loin, si vous voulez, puisqu'on a le non. On ne va pas plus loin, on reste distante, et on étudie peut-être la possibilité de se mettre avec quelqu'un qui nous drague ou qui nous plaît, mais on prend vraiment son temps. On n'est pas dans la précipitation, on n'est pas dans la passion, on n'est pas dans l'émotionnel, on a la tête froide.
c'est le meilleur moyen de vivre des relations sereines, la tête froide. Ici, on réfléchit, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Est-ce que je veux faire des choix qui me sont au final pas très bénéfiques et plutôt douloureux, qui ne sont pas nourrissants? Je vis des histoires qui sont tout le temps avec des personnes où elles ne s'impliquent pas, ces personnes, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à revoir dans mon fonctionnement aux autres pour pouvoir être aimable à ma juste valeur? Être aimable dans le sens être aimé, hein. Pas être aimable, faire tout pour plaire. Donc c'est super génial. Ici, vraiment, que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai vraiment la sensation que vous vous recentrez sur vous. Vous avez... c'est comme si, en fait, vous étiez amoureux de vous-même. Vous voyez, vous êtes amoureux de vous-même. Au lieu d'être à tout prix dans le je veux être à deux. Non. Si vous êtes en couple, vous êtes à deux, mais c'est vous d'abord. C'est pas l'autre. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, eh bien, les béliers, je vous souhaite une super semaine et je vous fais de gros bisous. Ciao!